Hello Booktube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui j'ai envie de te faire mon bilan lecture de cet été. J'avoue il est un petit peu tard, même le mois de septembre a déjà commencé, donc petit bonus, je te mettrai les petits livres que j'ai commencé. Mais voilà, qu'est-ce que j'ai lu cet été entre juillet et août? Alors à savoir que je n'étais pas en vacances, enfin début juillet j'étais en vacances, mais bon je passais le permis donc on va dire c'est pas vraiment des vacances. Donc voilà, à savoir que j'ai lu 15 livres de juillet à août. C'est toujours lecture de vacances, mais en ce moment, le mois de septembre, je suis vraiment en vacances et j'ai plus de mal à lire que quand je suis dans ma routine classique avec le métro, le sport et ma lecture, parce que je sais exactement quand c'est dans ma journée. Alors que quand tu es en vacances, tu fais tellement de trucs, tu visites tellement de trucs que tu es fatigué et tu n'as pas spécialement envie de lire. Donc dans tous les cas, entre juillet, août, 15 livres, moi je trouve que c'est un bon ratio et c'est un bon nombre de livres à te présenter. Sachant que dans ces 15 livres, il y a eu des livres que j'ai beaucoup aimés. On part sur tous les registres, j'ai de la new romance, de la dark romance et de la romantasy. Mais avant, n'hésite pas à t'abonner à mes réseaux. C'est parti pour mon bilan lecture été 2025. Alors, on va commencer avec une saga. J'ai lu les 3 tomes, je les ai dévorés hyper rapidement. C'est les tomes de Dirty Hair. Il manque le tome 4, le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Oh, ils sont incroyables. Le tome 1, on va suivre l'aventure de Noah et de Maya. En gros, Noah est un pilote de Formule 1 et il va accueillir un nouveau membre dans son écurie qui est Santiago, donc le frère de Maya. Et Maya est un peu un entre-deux dans sa vie. Elle souhaite faire une chaîne YouTube et vlogger justement toute l'ascension de son frère, l'île du Formule 1, etc. Et donc elle va accompagner son frère dans cette nouvelle aventure. Et c'est là qu'elle va rencontrer Noah. Noah, c'est le bad boy, enfin c'est ce qui fait paraître, mais au fond de lui c'est quelqu'un de très bien. De toute façon, quand tu t'appelles Noah, t'es forcément quelqu'un de bien, parce que à chaque fois ça a été montré entre Noah dans Say You Swear et Noah ici, c'est des petits chouchous. Mais donc voilà, on va voir l'évolution entre ces deux personnages, vraiment avec le côté Formule 1, etc. C'était vraiment une très bonne lecture pour cet été. Et donc j'ai voulu continuer dans cet univers. Directement j'ai enchaîné avec le tome 2. Et le tome 2, avoue, a été mon préféré, parce que là nous allons suivre l'aventure de Liam et de Sophie. En gros, Liam c'est un pilote de Formule 1 mais dans une autre écurie. Et Sophie c'est la meilleure amie de Maya et c'est aussi la fille du directeur de l'écurie de Noah. C'est un élément très important parce que en gros Liam fait tout le temps parler de lui, il est tout le temps dans les scandales, dans les journaux People, etc. Il fait tout le temps parler de lui, mais en mal. Donc ça atteint sa carrière, il y a des problèmes avec les sponsors, etc. Et donc son écurie lui dit, là tu dois être genre clean, tu dois rien faire de mal, tu es tranquille. Sauf que au fur et à mesure, il va trouver énormément de sympathie avec Sophie, et Sophie a fait une bucklist de tout ce qu'elle voudrait faire. Et Liam va se porter volontaire, surtout qu'il y a une très bonne alchimie entre les deux. En gros, ils sont meilleurs amis et au fur et à mesure, ils vont un petit peu déraper dans la partie sex friend. Et on va voir l'évolution entre les deux. Ah là là, les personnages. Moi, j'adore Liam et Sophie, vraiment. Sur les 2 tomes, bon, Noah, voilà, hein, le tome 1, mais Liam et Sophie, leur histoire, oh là là. Donc forcément, j'ai voulu continuer dans cet univers et j'ai enchaîné avec le tome 3. Dans le tome 3, nous allons suivre Jack, qui est un autre pilote de l'écurie de Liam, et Elena, qui est une employée, c'est plutôt la relation presse. Donc c'est celle qui va faire attention à leurs images. Jack a une image pourrie, c'est le mec qui va tout le temps en soirée, qui a des gueules de bois, qui sort avec plein de filles, enfin bref, le bad boy. Et Elena va tout faire pour un peu le recadrer, sauf qu'on apprend davantage sur Jack, pourquoi il est comme ça, sa relation avec sa famille, ses secrets, et Elena aussi, tous ses secrets. Ce tome était bien. C'est celui avec lequel j'étais moins dans l'histoire. Après, je dis ça, mais je l'ai enchaîné en 2 jours, hein, donc quand même, il est très 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 bien, donc je te le recommande. Après, j'ai voulu changer de registre et je suis allée dans une autre type de saga avec le tome 2 et le tome 3 de Addicted to You. Donc là, c'est une romance un peu plus compliquée parce que c'est une romance qui parle d'addiction, qui parle de reconstruction pour des personnages. Pour donner un peu de contexte, Lily et Lo, Lily est addict au sexe et Lo est alcoolique. Et ils sont meilleurs amis depuis très longtemps, depuis leur enfance en fait. Et ils ont fait semblant d'être ensemble pour pouvoir cacher leur côté sombre. En gros, c'était un peu l'excuse de l'autre. Donc c'était la couverture pendant que Lily pouvait
s'envoyer en l'air et pendant que l'eau était en grosse gueule de bois, Lily faisait en sorte que ça se voit pas, etc. Donc ils étaient la couverture l'un et l'autre, sauf qu'au bout d'un moment ça va plus loin et en fait ils se rendent compte qu'ils ne sont pas simplement meilleurs amis et ils sont pas non plus simplement fausses relations, il y a des sentiments, ça va plus loin, sauf qu'ils ont des problèmes d'addiction et ils veulent s'en sortir. Et c'est vraiment le tome 2, on est beaucoup dans la tête de Lily, de comment elle gère ses addictions, parce que en gros à la fin du tome 1, Lo part en désintox et Lily est seule et ils sont dans une relation du coup à distance. Et on voit toute la reconstruction. Lily, on voit son questionnement, on voit ce qu'elle doit subir, qu'elle travaille avec sa thérapeute. Et j'ai beaucoup aimé le fait d'être dans sa tête dans ce livre. On voit aussi des passages avec Lo, que ils essayent de se reconstruire tous les deux, qu'ils essayent de pas retomber dans leur travers, etc. Comment ils se reconstruisent. Et c'est un très beau livre parce que je trouve que ça change d'habitude, ça change de sujet. Et je trouve ça très bien de parler de ce genre d'addiction qui peuvent toucher n'importe qui. Et ça, je trouve que c'était bien d'en parler. C'est une très bonne saga. Je sais que cette saga, on va avoir, là c'est la partie sur Lily, mais en gros il y a à peu près 10 tomes. Ensuite on va avoir sur les sœurs de Lily et ça va être aussi des moments où on va avoir le cœur retourné. Donc le tome 3, bien sûr, on va avoir la suite parce qu'il y a un élément perturbateur, quelqu'un qui veut révéler tous les secrets, qui va tout bouleverser dans leur histoire. Donc il y a cette notion de séparation, est-ce qu'ils vont réussir à se retrouver, etc. etc. Je t'en dis pas plus, mais vraiment, si tu veux une romance qui change vraiment de d'habitude et qui est sur des problèmes profonds avec cette envie de reconstruction, etc., alors je te la recommande à 100%. Ensuite, je suis partie sur le dernier tome des frères Hayes avec Trop long. Il était temps. Il fallait finir cette saga parce que bon, il y a 6 tomes, 6 frères, voilà, il fallait une fin. C'est l'histoire de Colt. Colt, c'était un peu le mouton noir de la famille, dans le sens où c'était le seul qui n'avait pas encore trouvé l'amour de sa vie, parce que si tu es un homme de la famille Hayes, quand tu trouves la femme de ta vie, tu es dévoué à cette femme, il n'y a que elle, tu l'aimes à 100%, tu veux lui faire plein de bébés, enfin voilà. Hein, je pense que tu vois un peu le tableau si tu as lu les autres tomes des frères Hayes. Et donc Colt est le dernier à ne pas avoir trouvé l'âme sœur. Et à la fin du tome 5, on sait qu'il a un accident et que ça va pas super de son côté, qui fait des courses de vitesse un peu clandestines. Et donc c'est toute son histoire par rapport à ça. Ses frères lui disent, bon maintenant c'est fini les bêtises, tu vas trouver la femme de ta vie. Donc ils vont à des rendez-vous arrangés. Sauf que à ces rendez-vous arrangés, enfin en tout cas ces soirées un peu pour trouver ton partenaire, il va faire la rencontre de Audrey. Audrey, c'est une fille d'une famille aisée, etc., mais qui refuse de se marier, qui refuse du schéma classique, en gros mariage enfant. Sauf que elle a une croisière avec sa famille, il y a son ex, etc., et pour pas que sa famille pose trop de questions, elle a dit qu'elle avait un petit copain. Et au fur et à mesure de leur rencontre, elle va demander à Colt s'il peut être son faux petit ami. Ses frères, eux, trouvent que c'est un peu l'histoire parfaite parce que, on sait que quand ça commence faux petit ami, on sait que ça devient quelque chose d'autre après. Donc voilà, il y va, Colt est convaincu, il y va, ils se découvrent tous les deux. Bon tu sais ce qui va se passer, voilà, donc je t'en dis pas plus si tu veux découvrir l'histoire entre Colt et Audrey. Ensuite, j'ai changé de registre, je suis partie sur de la romantasy avec Onyx Storm parce qu'il fallait le tome 3 de Fourth Wing. Le tome 1 de Fourth Wing, j'ai adoré. Le tome 2, j'ai trouvé qu'il y avait trop de longueur. Et le tome 3, je vous avoue, les au moins environ 100 premières pages, j'arrivais pas à me souvenir de où on en était dans l'histoire, pourquoi ça se passait ce genre de choses, etc. Et en fait, c'est toujours un peu... c'était long, il y a plein de nouveaux personnages, on est dans la tête de nouveaux personnages. Bon, les personnages secondaires, par contre, ont plus de place, et ça, c'est top, parce qu'il y en a vraiment qui sont trop bien. Mais voilà, et j'avais beaucoup de questions et je m'attendais à avoir des réponses. Par exemple, avec le fait que Xaydon devienne venin, est-ce que c'est si mauvais que ça? Parce que j'ai pas trop compris en quoi c'était vraiment si mal d'être venin. Donc si d'ailleurs toi tu sais, n'hésite pas à me le dire en commentaire, parce que vraiment, même à la fin du tome 3, je n'arrive pas à savoir. Il y a toute l'histoire de la quête, Violette veut trouver un remède à Xaydon. Du coup là, ils sont de nouveau enemies to lovers, parce que forcément, il est devenu la race ennemie. Donc ça empêche à leur histoire. Bon, j'avoue que ce côté-là est un peu plus sensé que ce qui se passait dans le tome 2. Mais bon, voilà. Un peu mitigé sur ce tome 3, mais je continuerai la saga quand même parce que j'ai envie d'avoir le fin mot de cette histoire. Et je sais que Rebecca Yarros s'est remise à écrire, donc hâte d'avoir la suite. Mais j'espère que ça sera peut-être moins dans des longueurs. Après, normalement, cette saga devait être que de 3 tomes et non de 5. Donc ça peut justifier le fait de devoir remplir un peu les pages. Au défaut de l'histoire, malheureusement. Mais bon. Ensuite, là, on va partir sur les livres que j'ai vraiment moins aimés de cet été. Donc déjà, il y a Eden, tome 3.
Alors lui, j'avais des espoirs parce que le tome 2, vraiment, j'avais trop aimé l'histoire, comment ça se passait, parce qu'en plus c'était la trope mère célibataire. Et on avait cru comprendre que le tome 3, ça serait sur un amour de jeunesse perdu pour des raisons. Donc là, nous allons suivre l'aventure de Talia et de Foster. En gros, ils ont été ensemble, c'était pour Talia l'amour de sa vie, mais il a épousé sa meilleure amie. Dur comme finalité quand même, et sauf que Foster revient 7 ans plus tard avec des explications. Mais est-ce que Talia a envie d'entendre ces explications? Donc bon, on a toute l'histoire, l'évolution, comment ça se passe entre les deux. Mais justement, on parle d'évolution, mais moi je trouve qu'il n'y avait pas d'évolution. En fait, c'est passé du noir au blanc tout de suite. Genre, il y a une page, il se faisait la gueule. Talia est en mode genre, non, tu m'as trahi, non, t'as fait ça, genre, t'as choisi ma meilleure amie, tu m'as jamais expliqué, tu m'as juste dit, genre, j'ai pas de sentiments pour toi en fait. Et tu l'as épousée. Et la page d'après, c'est en mode genre, ok, je te pardonne. Bah non, en fait, genre, faut... Enfin, tout allait trop vite dans ce livre et je trouve que c'était un peu déceptif parce que le choix, la trope et tout, j'aurais adoré juste que ça soit un peu... qu'il y ait un peu plus. Après, ça montre que j'aime bien l'univers, hein, mais j'aurais voulu qu'il y ait un peu plus. Donc voilà, le tome 3, malheureusement, je n'ai pas aimé. Et malheureusement pour moi, j'ai continué avec un autre tome que je n'ai pas aimé non plus. Avec Calamity Mountain, le tome 4, The Bully, ou l'amertume du passé. Voilà l'aventure de Cal et Nelly. En gros, pour te donner un peu de contexte, Nelly, c'est l'assistante de Pierce dans le tome 3 et Cal est le meilleur ami de Pierce dans le tome 3. En gros, Cal a fini et part à la retraite et essaye de trouver un endroit où s'installer. Et Pierce lui dit, bah viens t'installer dans ma ville à Calamity Mountain, comme ça tu te rapproches de moi et de ma femme, etc. Sauf que bien sûr, Pierce ne vient pas sans son assistante, donc il y a aussi Nelly. Sauf que ces deux-là sont meilleurs ennemis depuis le lycée. Et en fait, un jour, Cal va voler le journal intime de Nelly, mais le journal intime qu'elle avait quand elle était au lycée, et il va lire tous les passages de sa vie et son point de vue. Et en fait, au fur et à mesure, on va découvrir le point de vue de Cal, que lui, il n'avait pas fait pour ces choses-là, qu'il y a des non-dits, des quiproquos entre les deux. Bon, on sait aussi que au fur et à mesure qu'ils ont grandi, il y a eu un soir où ça a un petit peu dérapé. Et sauf que voilà, en fait, ça va trop vite entre les deux, genre... Pour nous, ils se détestent, on a les petits passages par rapport au lycée, ok, ils s'expliquent, et puis on tourne la page et c'est bon, Nelly, elle va le rejoindre en mode genre, non mais en fait t'es l'homme de ma vie. Je sais pas, moi j'ai pas du tout aimé. Après j'avoue, c'est pas non plus un très grand coup de cœur cette saga. Les Calamity Mountain, j'ai un peu de mal, j'avoue j'ai bien aimé le tome 2, mais le tome 1... Enfin voilà, c'était pas des coups de cœur cette saga, mais je m'étais dit que je vais continuer parce que par exemple elle fait énormément parler sur les réseaux sociaux, que ce soit le BookTok ou le Booksta, donc je m'étais dit bon, on continue, on voit ce que ça donne. Mais avec ce tome là, je sais vraiment pas si je vais continuer. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi en commentaire d'ailleurs ce que tu en penses. Donc là, après 2 déceptions, je me suis dit, je vais aller partir sur une valeur sûre, les Chestnut Springs, le tome 5 qui sort pour avoir l'aventure de Beau et de Bailey. Parce que je me suis dit, cette saga, c'est ma chouchou, je l'adore vraiment. Genre, d'ailleurs, je sais pas si tu sais, mais on va avoir une série Netflix. Et ça, je suis très contente. Enfin bref, là n'était pas le sujet. Donc, je me dis, allez, on part sur un livre que je sais que je vais apprécier. Sauf que... malheureusement pour moi, je n'ai pas non plus apprécié ce tome. Vraiment, des Chestnut Springs, c'est mon deuxième que j'aime le moins. Le premier que j'aime pas, c'est le tome 1. Je n'aime pas à cause de la traduction qui gêne la lecture. Donc vraiment, si tu veux l'apprécier dans ce qu'il est, lis-le en anglais. Par contre, ce tome 5, histoire de Beau et Bailey, même en anglais, ça ne change rien. Parce que là, la traduction, elle est bonne. C'est juste que, en gros, j'avais beaucoup d'attentes parce qu'en plus, c'est une histoire avec une escape, etc. En gros, Beau revient de l'armée. C'est parce que dans le tome 3 et dans le tome 4, on voit qu'il revient dans la famille, blessé, etc. Et en gros, ils sont dans la dépression et il va souvent au bar. Et Bailey est la serveuse dans ce bar, donc ils commencent un petit peu à parler. Bailey est plus jeune, il y a un escape, donc ça c'est cool, la trope, j'aime bien. Sauf qu'en gros, Bailey explique à Beau que elle, à cause de son nom de famille, en gros, c'est un peu la paria du village et que Beau, c'est le prince. Et à un moment, ils discutent et tout, et pour Beau, c'est impensable que la ville entière mette des bâtons dans les roues à Bailey juste à cause de son nom de famille et de ses frères et de son père, alors que ça n'a rien à voir avec elle. Et donc ils font un pari. Le pari, c'est que Beau décide d'être son faux fiancé, comme ça elle peut prendre
son nom en attendant, en disant bon bah voilà, ça va être bientôt Madame Eaton, donc respectez-la. Et ils font le pari que avec cette solution, elle va réussir à trouver du travail facilement. Donc on va voir l'évolution entre les deux, ce qui se passe et tout. J'avais beaucoup d'attentes avec ce tome parce que j'aimais bien l'idée, mais sans plus, genre vraiment, je pourrais pas dire pourquoi ou plus, mais voilà, je n'arrivais pas, j'étais pas dedans. Donc là, j'ai fait une pause. Je me suis dit, bon là, t'as eu quand même pas mal de livres que t'as pas forcément appréciés, donc peut-être c'est que t'as trop lu. Des fois, je sais que moi, ça m'arrive, quand je lis trop de livres d'un coup, après, j'arrive plus à apprécier mes lectures. Donc j'ai fait une pause. J'ai fait une pause de quelques semaines, et ensuite, je suis revenue avec d'autres tomes. Et là, ça a été de nouveau des livres incroyables. J'ai recommencé à lire avec le Ranch de Ruby Click, le tome 3. Donc là, on a eu le droit à l'histoire de Stephen et Mia. Donc Stephen, c'est le grand rival de Billy, Vang, etc. C'est celui qui a des chevaux, mais vraiment le ranch rival. Sauf qu'il va y avoir un problème dans les deux ranchs. En gros, il y en a un où une jument va décéder en mettant au monde un poulain, et dans l'autre, c'est l'inverse. La jument survit, mais le poulain meurt. Et donc Mia dit, il faut un accord entre les deux pour que les deux animaux puissent survivre, surtout le poulain, pour que la jument veuille bien l'accueillir comme si c'était son bébé et le nourrir, etc. Donc Mia va être l'arbitre entre les deux et va demander, il y a un accord qui se fait, mais Stéphane a ses conditions, c'est oui, mais il faut qu'elle accepte 3 rendez-vous. Et donc Mia lui dit d'accord, mais il faut que ça reste secret, parce que c'est quand même l'ennemi numéro 1 du village. Donc voilà, on a l'évolution entre les deux. Bon, moi, l'univers, le ranch de Ruby Click, j'adore. De toute façon, Alice Sliver, j'adore. Donc là, tout va mieux. Là, je me dis, c'est bon, j'apprécie de nouveau mes lectures. Donc là, je change, on part sur une autre saga, où chaque tome, c'est sur un frère. Et c'est les Windsor. Donc là, j'ai lu Temporary Wife et Unwanted Marriage. Et les deux étaient incroyables. The Temporary Wife, on va suivre l'aventure de Lucas et de Valentina. Donc Lucas se voit imposer une fiancée par sa grand-mère. Et Valentina, qui était son assistante depuis 8 ans, 10 ans je crois, lui dit finalement en fait je peux plus être ton assistante parce que avec la fiancée et tout, elle se rend compte que ça va être trop compliqué, qu'elle a des sentiments pour lui, etc. etc. Sauf que Lucas n'est pas d'accord, il ne veut pas qu'elle démissionne, pour lui c'est impensable, il veut la garder, genre elle est trop bien pour un et il voit pas quelqu'un d'autre. Donc en fait au fur et à mesure il lui dit on se marie. Voilà. Lui il défie sa grand-mère qui est quand même un grand risque parce que dans la famille Windsor quand on se marie c'est avec certaines conditions. Genre il y a une espèce de contrat où tu dois être marié pendant 3 ans, tu dois vivre avec la personne tout le temps, genre t'as le droit à que 3 jours de pause, sinon tu dois tout le temps être avec elle, sinon tu touches pas ton héritage, etc. Donc il joue quand même avec le feu en lui faisant cette proposition, donc il se marie en secret, faut voir la réaction de la grand-mère, faut voir ce qui se passe entre les deux, oh là là, il était très bien. Donc là je me dis, oh là là, que des lectures parfaites, on continue. Et là on part sur le tome 3 avec The Unwanted Marriage et lui, Alors là, on va suivre l'aventure de Dion et Faye. Alors Faye, c'est une fille qui se fait maltraiter par sa famille et qui a été obligée de grandir, d'être formée pour être l'épouse parfaite pour Dion. Sauf que Dion, lui, voulait vraiment pas de ce mariage parce qu'il culpabilise pour certaines choses qu'il a fait. Bon, j'en dis pas plus, je te laisse découvrir la suite. Et on va voir leur mariage, comment ça va se passer, les secrets de chacun, comment ils vont être gérés. Oh là là là, j'ai adoré cette lecture. J'avoue que le tome 1, j'ai détesté, mais ces 2 tomes m'ont donné envie de continuer cette saga. Pour finir, un autre tome que je n'ai pas aimé, c'est My Dark Prince. J'avais adoré la thématique du livre, c'est-à-dire, en gros, Brière a un accident quand elle se disputait avec Oliver. Elle se retrouve amnésique, genre elle a tout oublié, c'est passé genre dans sa tête, elle a 15 ans. Donc quand elle avait 15 ans, elle était encore genre meilleure amie avec Oliver, etc. Et donc Oliver va lui dire qu'en fait ils sont fiancés et ils s'aiment depuis toujours et que là ils allaient préparer leur mariage. Jusque là, ok. Sauf qu'elle, elle sent qu'il y a un truc qui va pas, genre elle sent que quand ils s'embrassent, quand ils sont affectueux, il n'y a pas d'amour. Elle ressent une alchimie forte pour lui, mais aussi vraiment une colère. Donc elle se dit, il y a anguille sous roche, en plus il y a plein d'éléments qui vont pas, genre il lui sert un steak alors qu'elle est vegan, végétarienne. Donc voilà, elle se rend compte que pour qu'il soit fiancé, presque marié, il était censé quand même savoir ce genre de choses. Et bon voilà, il va y avoir plein de discordes entre les deux. Et au bout d'un moment, elle va savoir la vérité, elle va se souvenir de pourquoi elle le déteste, etc.
Et à partir du moment où elle explose, alors vraiment moi je l'ai trouvée insupportable. J'ai pas du tout aimé sa façon de réagir, d'être. Alors que Oliver, j'aimais bien son personnage, j'aimais bien aussi tous les secrets avec son frère, etc. Seb. Mais elle, soit je suis trop vieille pour lire ce genre de réaction, comportement, soit juste ça m'affectait pas du tout et à moi elle m'insupportait. Donc voilà, après j'ai fini avec le mois avec quelques petites déceptions, mais je commence mon mois de septembre avec de très bonnes lectures et voici quelques petits titres de mes lectures de septembre pour te teaser un petit peu le prochain épisode. J'ai lu le tome 3 et le tome 4 des Windy City, là on peut avoir beaucoup de choses à se dire. J'ai lu aussi la nouvelle saga de Elsie Silver, j'ai le tome 1, Roswell, c'est sur le frère de Willa, on a un petit passage de Willa et Cad, donc c'est sympa. Et j'ai lu un coup de cœur, un gros coup de cœur, avec Birthday Girl de Penelope Douglas. Alors lui, je pense pas que c'est une dark romance, mais je sais que Penelope Douglas a l'habitude d'écrire des dark romances, c'est pour ça, mais lui, oh là là, on va en parler tous ensemble parce que ce livre était incroyable. Mais en attendant, je te fais des bisous pour une prochaine vidéo book et n'hésite pas à t'abonner, me mettre en commentaire tous les livres que tu as lus cet été, ce sera peut-être ma prochaine lecture. En tout cas, moi je te fais des bisous.